Salut donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis sur un top 3 des astuces pour gagner toutes vos batailles. Et donc du coup pour ce top 3 j'avais envie un tout petit peu de changer, de le faire du coup avec un collègue, alors si je peux appeler ça comme ça. Donc du coup je ne suis pas tout seul, je suis avec Keke des Golemi, donc voilà, poto je te laisse te présenter. Salut tout le monde, salut Nixis, j'espère que tu vas bien. C'est cool que je passe sur ta chaîne aujourd'hui, je te remercie pour ça. Donc moi les amis, je fais des vidéos sur Clash Royale, je fais des let's play, je fais des défis, je fais plein de petites vidéos comme ça. Et donc voilà, je pense que ma chaîne sera dans la description si Nixis est assez gentil. Bien évidemment que ta chaîne sera dans la description. Du coup les amis je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Je vous assure que ses vidéos sont de bonne qualité, etc. Il fait du bon contenu, il fait ça régulièrement, etc. Donc du coup les amis, dans ce top 3 on va vous présenter 3 astuces super intéressantes à essayer d'exercer et de s'adapter un petit peu à ces techniques, tout simplement pour du coup, comme le titre le dit, gagner un maximum de battles, voire tout au battle. Parce que je vous assure les amis que on vous a vraiment trouvé des techniques assez sympathiques et vraiment des tips and tricks, comme on dit en anglais. Enfin bref, je précise bien entendu quand même que si jamais vous jouez beaucoup et à super haut level, vous risquerez d'en connaître allez une voire deux suivant vraiment votre niveau de jeu, etc. Donc voilà, c'est tout pour la petite parenthèse et pour la petite du coup intro. Si jamais vous voulez d'autres top 3 de ce genre, ou vous voulez d'autres top 3 parce que vous aimez bien tout simplement, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes. On se retrouve du coup de suite sur la première astuce, c'est parti. Donc les amis, la première astuce, c'est tout simplement de placer deux bâtiments défensifs, par exemple un extracteur d'élixir et un canon juste devant la tour du roi. Comme ça, l'adversaire, quand il balancera par exemple un cochon, un golem, un géant, tout ça, et ben le géant ou le cochon va tout simplement d'abord taper le bâtiment, le premier bâtiment défensif en fait, et ensuite va aller taper le deuxième bâtiment défensif, et puis ensuite pourra même jusqu'à aller taper la tour du roi et activer carrément le canon, et ça peut être un énorme avantage car le canon de la tour du roi pourra vous permettre de défoncer plus rapidement les troupes ennemies, par exemple un baril de gobelins ou même un mineur depuis la mise à jour comme il est là. Donc les amis, c'est une astuce à prendre en compte quand même parce qu'elle peut vraiment vous sauver la bataille les amis. Merci Keke, donc je pense qu'il n'y avait rien à ajouter. Ah si, du coup on voulait pas forcément vous le mettre à part, il y a tout simplement une technique qui est assez efficace pour dévier les tirs de mortier ou les tirs d'Arkix. Alors bien évidemment l'Arkix n'est plus joué et je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça marche avec l'Arkix, avec le mortier. C'est tout simplement de placer un bâtiment au milieu, mais ça je pense que tout le monde a déjà remarqué. On voulait pas vous faire ça dans un top 4 ou top 5 parce que ça aurait fait complètement relou. Je pense que tout le monde connaît cette astuce, mais elle est quand même sympathique à rappeler pour les nouveaux joueurs ou pour les gens voilà, qui regardaient cette vidéo et qui n'auraient jamais croisé de mortier dans leur vie, même si c'est assez rare. Bref, on se passe de suite à la deuxième astuce, c'est parti. Donc les amis, la deuxième astuce c'est tout simplement le fait d'éviter que son cochon aille sur le bâtiment du milieu. Donc je pense que tout le monde, parmi les gens qui vont regarder cette vidéo, ont déjà joué au cochon, enfin du moins ça m'étonnerait. Donc si jamais voilà vous n'avez pas encore débloqué le cochon, ça arrivera dans très peu de temps parce que le cochon il est tellement joué ce cochon. Enfin bref, je pense que tout le monde est déjà tombé sur un ennemi qui avait des bâtiments et qui du coup les plaçait au milieu. Donc c'est un petit peu chiant vu que le cochon a tendance à dériver. Mais du coup si vous faites comme le gameplay, votre cochon ne sera pas attiré par le bâtiment du milieu mais bien par la tour du coup que vous visez. Alors attendez les amis, je vais quand même vous préciser un truc par rapport au bâtiment. Déjà je vais quand même un petit peu vous résumer comment le faire, cette petite technique. Donc il suffit juste de placer un petit cochon ou à l'extrémité gauche ou à l'extrémité droite juste avant le pont. Si vous le mettez sur le pont ça risque de pas marcher, mais voilà, si vous le mettez juste avant le pont à gauche ou à droite, et du coup en même temps à la même seconde vous placez des spires gobelins ou des gobelins ou une troupe assez rapide, c'est vraiment à vous de voir, n'hésitez pas à tester dans l'espèce de petit camp d'entraînement pour éviter voilà, de vous faire surprendre. Et donc du coup votre cochon va être un tout petit peu poussé par les troupes rapides et du coup va toucher la tour. Alors par rapport au bâtiment, comme vous le savez, il y a des bâtiments qui font 3 sur 3, comme le canon, comme par exemple l'extracteur d'élixir, comme la TDE, comme vous le voyez sur le gameplay, etc. etc. Et il y a des bâtiments par contre qui font 2 sur 2, comme le Tesla et comme, je sais pas forcément, il n'y a que le Tesla. Donc imaginons, j'ai un Tesla pile au milieu. Et bien là, du coup, vous pouvez attaquer à droite ou à gauche, suivant, voilà, vraiment comme vous voulez. Si vous avez déjà commencé à défoncer la tour de droite, allez à droite. Si jamais, voilà, à gauche, c'est déjà entamé, allez à gauche. Enfin bref, c'est vraiment comme vous voulez. Sauf du coup, les amis, c'est une TDE, un extracteur, un canon, etc. Et donc du coup tous les autres bâtiments qui existent dans le jeu, c'est ça qui est un petit peu relou, mais cette technique les amis, elle est juste géniale. Moi je sais que je gagne plein de games grâce à des petits détails comme ça. Enfin bref, si jamais voilà comme le gameplay le montre, c'est une TDE et qu'elle dépasse un petit peu sur la droite et non sur la gauche. Donc voilà par exemple, repérez-vous avec la tour du roi, si jamais elle est plus sur la droite au niveau de la tour du roi, ben, c'est qu'il faut pas attaquer à droite. Si jamais elle est plus sur la gauche, n'attaquez pas à gauche. Et du coup je pense qu'avec ça vous allez pouvoir bien défoncer l'ennemi et bien le surprendre, surtout parce que je vous assure
Voilà, les ennemis s'attendent à ce que le cochon dérive et quand il dérive pas, ils ont un petit peu le seum. Du coup voilà, ça sera tout pour cette technique. Je pense qu'elle était hyper importante à bien la détailler, etc. Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont pas forcément comprise et moi je préfère vraiment m'attarder sur ce genre de sujet. On passe de suite les amis à la troisième astuce, c'est parti. Donc les amis, la troisième astuce de ce top 3, c'est sûrement la moins connue, tout simplement parce que un streamer l'a utilisé en live et il s'est carrément fait accuser de cheat. Donc cette astuce consiste en fait à prendre plusieurs cartes et pouvoir les poser en même temps sur la map. Donc par exemple, on peut prendre par exemple un cochon et des petits gobelins et ça permet qu'ils spawnent tout simplement en même temps et ça peut être un énorme avantage dans une partie au lieu qu'il y ait un délai de 1 voire 2 secondes entre le spawn des cartes. Et ben là elles spawneront en même temps. Et donc pour cette vidéo on a carrément été jusqu'à poser 4 troupes en même temps, donc ce qui est tout simplement énorme, mais ça a vraiment donné une game assez anormale, n'est-ce pas Nixiz? J'avoue que c'était la première fois, je crois que je voyais 4 troupes en même temps et en plus c'est assez stylé parce qu'elles spawn hyper rapidement et donc du coup elles partent, enfin vraiment c'est quelque chose à essayer les amis et du coup à essayer aussi d'utiliser quand même dans les games parce que je vous assure que si jamais vous arrivez à poser 2 petites troupes en même temps ça peut être plus utile que de poser une troupe après, une demi-seconde après une autre troupe, enfin bref. J'espère que du coup les amis que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très bientôt. Pour les gens les amis qui allaient me demander pourquoi j'ai pas fait forcément un top 3, enfin en fait c'est un top 3 parce que cette astuce est beaucoup mais alors beaucoup moins connu du coup que la première et que la deuxième. Mais au final, je viens de me rendre compte après du coup avoir fait le montage etc que personne n'a dit, enfin ni moi ni Keke à la troisième place de classement, à la deuxième place de classement etc. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. On se retrouve les amis très bientôt et pour les gens du coup qui allaient me demander, enfin qui vont me demander dans les commentaires, le streamer qui s'est fait pas insulter mais qui s'est fait accuser de cheat quand il a placé un cochon et des petits gobelins en même temps, c'est tout simplement Funcast. Donc Funcast pour les gens qui le connaissent pas c'est le plus gros streamer Clash Royale, oui c'est le plus gros streamer Clash Royale, il est même un petit peu en contact avec Supercell etc. Enfin bref les amis on se retrouve très bientôt les amis. Ciao ciao.